Non, quand même accompagné avec les honneurs parce que ce sont des gens qui ont toujours lutté, ce sont des gens qui ont donné leur savoir, qui nous ont orientés dans ce combat-là, que je salue nos équipes avec les présidents Francis Mouketo, il y a eu le doyen, vous avez le numéro du doyen Page, vous avez le numéro du doyen Samba Djankoumbi aussi, qui sont des organisateurs, du doyen Claude Eric Mabiala aussi, qui est sur ma page, qui vont à chaque fois nous alimenter sur des informations pour les enterrements. Donc, on vous appelle d'y être aujourd'hui à la veillée et le jour de l'enterrement de venir aussi nombreux que nous allons enterrer notre papa Henri Martin Pémo dans la paix et dans la fierté du combat qu'il nous a laissé. Et nous allons continuer ce combat-là pour la fierté de tout le monde. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Nous allons rentrer dans la convergence. Donc, le troisième sujet, la convergence 92, la révolution dans le droit. Nos équipes en communication qui sera déjà là, disponible d'ici peu du temps, de vous expliquer pourquoi on appelle ça la convergence de 92. C'est téléguidé par Maître Amédée Nganga que nous saluons. La révolution dans le droit, déjà vous entendez, parce que la révolution dans le droit, tout simplement parce que nous n'allons pas utiliser les mêmes moyens des criminels. D'accord, ils sont venus par des armes, nous devrons utiliser d'autres moyens pour les faire partir. Aujourd'hui, nous les voyons bien en Afrique de l'Ouest ou partout un peu dans le monde, comment on arrive à faire chasser un dictateur au pouvoir. Voilà. Richard Kinsangu, bonsoir, bonsoir Tata Bokono, bonsoir Desté Mwanda. Donc, aujourd'hui, nous avons vraiment ce que j'aimerais dire à toutes ces équipes, à tous nos aînés. Il est temps, 2023 là, c'est l'année décisive pour les Congolais. Et je félicite l'initiative, l'éveil de conscience, la détermination de tous nos aînés. Donc de l'autre côté, vous avez Maître Amédée Nganga, là on va développer. Maître Amédée Nganga, moi-même je suis aussi dans la commission de la communication. Et nous sommes à plus de 19, toutes classes politiques. C'est-à-dire c'est une divergence des activistes, des politiques, des sociétés générales, comment on appelle, des ONG. Donc, c'est une diversité des forces de cette divergence qui s'est mise debout, mais dans le droit. Donc, tout ce qui est crime est dedans, chers amis. Nous avons aussi également ceux qui sont à Brazzaville, que je cite vite fait. Mon ami Chris Dongui, qui est au pays. Il y a aussi un frère que le nom m'échappe. Voilà, il y a plus de 19 personnes qui seront à votre disposition pour vous parler de la révolution dans le droit, chers amis, chers compatriotes. Là, il y a des équipes efficaces, des gens vraiment décidés. Ils ont décidé d'affronter ce régime-là. T'as la foi, t'as la vocation, c'est maintenant là. Vous savez, je ne vais pas dire que non, c'est la révélation que nos aïeux ont eu à dire que non, il y aura des enfants qui vont quitter l'Europe pour venir délivrer le Congo. Mais je pense que nous sommes dans cette démarche et j'invite à tous les Congolais de regagner ces équipes de communication, des équipes qui travaillent sur le terrain et nous avons choisi des dates significatif pour le Congo. Donc, d'ici le mois de mars, vous allez voir cette guerre. Ça soit couler le sang, mais nous, on va le ramener la vie dure judiciairement. D'où je vous dis, c'est les moyens. Tout est financier, chers amis. Et ces équipes-là, nous aurons besoin des gens qui peuvent même nous dire, ok, parce que nous organisons ça en mois de mars. Je ne vais pas donner trop de détails parce qu'on est en train de retravailler encore sur certaines bordures, mais vous aurez les équipes. Je vous dis, il y a 19 personnes de communication. Je vous dis, 19 personnes en commission de communication. Il y a des papas, il y a des mamans, comment il s'appelle, Agathe Mabiala, maman Joséphine Batimba, la sœur Nadège Pondi. On est nombreux qu'on a décidé par
les coups judiciaires, on va reprendre à Denis Sassou Nguesso et tous ses valets. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont commencé à... On va rentrer là, calmement. Bosa la calme. Maman Agnès, n'a coûté la mieux. Bosa la calme. Donc, c'est pour vous dire que on va reprendre la chicotte judiciaire va tomber. C'est-à-dire de Paris à Brazzaville, les gens vont ressentir. Parce que nous, les activistes que nous sommes, on a eu à déjà faire tout ce qu'on pouvait faire. On a eu à démontrer à l'opinion nationale et internationale de quoi on était capable. Donc là, le côté qu'on n'a jamais utilisé, c'est le côté judiciaire. Parce qu'ils savent que le côté judiciaire, on n'a pas des moyens, il faut se dire la vérité. Merci de Kekol. Donc vous voyez là, il y a de Kekol qui est là. Donc vous pouvez le contacter pour ce que je vous ai dit, mes histoires pour payer les enfants collés là. Voilà. Donc chers amis, chers compatriotes, il y a des équipes. Et comme je l'ai dit quand nous faisons nos réunions, et je le dis aussi en public, aujourd'hui l'espoir des Congolais est sur ces équipes incorruptibles. Aujourd'hui, Maître Amédée Nganga a dessiné la route, chacun va contribuer à sa façon. S'il y a des gens, donc on va arriver, on va arriver. Vous voyez, parce qu'il fallait que je vienne vous annoncer les bonnes choses, d'où vous avez vu un peu ce silence. Donc, on est déjà combien de minutes, chers amis? Donc, il y a des équipes qui se sont faites. De l'autre côté, nous avons le président Francis Mouketo que je salue. Le doyen Eric Mabiala que je salue. Le doyen, comment il s'appelle? Le doyen Antoine Page qui s'organise qu'on puisse avoir un cahier. Quand nous avons des décès, nous avons des problèmes un peu. Il y aurait un cahier de plus de 700 pages. Là où tout serait mentionné. Tu veux être en anonyme, tu peux dire que moi, Madame X. Mais le jour que le pays là sera libéré, on saura au moins qu'il y a Madame X, quand tu viendras donner ton surnom, qu'on saura que Madame X avait contribué pour la libération de ce pays. Donc, tout est organisé, mais fier de mes aînés, fier des grands frères, mais chacun va rester vigilant sur tout le monde. La confiance, comme je le dis, la confiance c'est soi-même. Voilà. Voilà. Donc, les doyens Mouketo, il y a beaucoup de monde. Hier, on était au moins le docteur Raphaël Ngoma que j'ai revu pendant notre réunion. J'étais tellement ému, content de voir que cette diaspora s'est mise debout et avec des décisions. Donc, je salue là aussi ces équipes-là. Et je salue aussi, chers amis, mon vieux père, mon père Michel Nsangou. Je ne dirai pas beaucoup, mais d'ici peu, vous allez voir qu'en tout cas, apparemment, les gens vont se dire apparemment, les États-Unis sont derrière nous. Merci, apôtre Médard. Mais je vous dis que d'ici peu, les gens vont dire que les États-Unis sont derrière nous. Parce qu'il y aura des gens qui auront chaud. Hein. La dictature de Brazzaville aura chaud. Ça, je vous le dis. Voilà. Sauf qu'on ne veut pas de trahison. Donc le peuple compte sur nous. Voilà. Tout ça, le bande à Israël, donc tout ça qui est la terre promise. Voilà. Je vous avais dit ici, chers amis, chers compatriotes, on va les imposer. Le départ, là, on va les imposer. Où ils vont s'asseoir d'eux-mêmes. Nous, on va pas leur écrire un courrier. Non, non. C'est-à-dire, eux-mêmes vont dire, non, il est temps que les Congolais se parlent. Il est temps de chercher un endroit, nous allons voir comment dialoguer. On va les imposer ça. Nandenga Loma, vous aurez des vérités ici. Et je ne sais plus quand est-ce que je vais vous faire encore un direct. Parce que ce que je vais dire ce soir-là, ça risque de coûter aussi à ma vie et à la vie des autres avec qui on travaille. Donc revenons sur le troisième sujet. La convergence 92. La révolution dans le droit. Chers amis, chers compatriotes, je vais vous prendre. Moi, j'ai dit à Maître Amédée Nganga et à toute l'équipe, moi, je vais aborder ce sujet avec un langage terre à terre pour permettre à nos mamans. Deux fois, je peux parler en lingala, je peux parler un peu en lari, je peux. Là où tu peux, hein, j'en parle. Voilà. Pour permettre qu'il y ait la communication facile avec ceux-là qui nous suivent. La révolution dans le droit. Pourquoi la révolution dans le droit? Je vais vous prendre un exemple clair et simple. La révolution dans le droit parce qu'on se dit que
Si nous aussi on prend peut-être, on va avec des armes pour déloger Denis Sassou Nguesso, on va vouloir s'imposer, on va vouloir imposer aussi nos lois à nous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer déjà à les percer, c'est-à-dire à les pincer judiciairement dans ce qu'on n'en a pas eu à faire. C'est-à-dire, dans le droit, il y a les histoires de Lucien Ibata. Il n'y a pas des avocats qui se sont, pas les avocats, mais il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas un homme d'affaires qui s'est mis debout pour dire, écoutez, j'ai 50 000 euros. Je mets à la disposition des avocats congolais. Allez-y dans tous les endroits internationaux pour dénoncer cela. Qu'est-ce qu'on allait faire? Les avocats allaient se déplacer, partir à Genève avec une requête. Là, on explique tout avec toutes ces épreuves que déjà la France ou les médias français nous ont déjà mis sur la table. Les avocats vont aller avec la loi pour dénoncer cela. Qu'est-ce que ça fait? Ça bloque Lucien Bata. Je ne sais pas, William Toka, ça va, on bloque. Un tel, on bloque. On met les alarmes partout. À partir de là, un d'eux, il veut partir en Europe, on le bloque. Un d'eux, il veut partir aux États-Unis, on le bloque. Un d'eux, il veut partir. C'est ça. Donc, pour prendre encore un exemple plus simple, c'est que la révolution dans le droit, c'est qu'aujourd'hui, là, si on regarde un peu, là, disons l'Europe et l'Afrique, pourquoi les coups d'État se font en Afrique, mais ça ne se fait pas, ça ne se passe pas en Europe? Pourquoi? Parce que l'Europe, parce que les Européens ont mis des lois qui font à ce que la personne qui va oser venir faire un coup d'État, il va croiser la loi, il va croiser le peuple. Donc ça donne une connaissance, c'est-à-dire un éveil à ce peuple. Le peuple là va dire l'article tant. Les avocats vont dire l'article tant dit ceci. Voilà pourquoi en France ici, on peut dormir et se réveiller. Quand on t'a voté le 1, on dit que ton mandat finit le 31. Tu attendras jusqu'au 31 que ton mandat puisse finir. Personne ne viendra t'enlever, à moins que tu aies eu à déranger la loi ou la constitution de ce qui se dit comme étant mandat. Mais sans ça, tu vas te réveiller. Là, le président Emmanuel Macron, même si on l'insulte de tout ce qu'on veut, nous sommes dans l'obligation de souffrir et d'attendre jusqu'à ce que son mandat va finir. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Parce qu'ils respectent leurs lois. Que ce soit lui-même le président Emmanuel Macron, que ce soit eux-mêmes les juges ou les avocats qui appliquent ces lois-là. Donc, en Afrique, pourquoi les gens n'appliquent pas la loi? Parce que ceux qui sont venus déjà au pouvoir n'ont pas respecté ce qui est de la justice, ce qui est la constitution, ce qui est les lois établies par ces dirigeants-là eux-mêmes. Et encore, pour aller encore plus loin, parce que je vous ai dit, je peux choquer un peu, ça peut être un peu indirect, qui peut même risquer dans ma propre vie. Vous savez, l'Europe, ou je ne sais pas, les décideurs de ce monde, nous on a eu nos constitutions, nous avons eu nos lois, eux ils respectent leurs lois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont imposé des dictateurs. Ils ont maintenu ces dictateurs à leur façon, par rapport à leurs intérêts, et aux intérêts du dictateur. Nous avons vu Idriss Déby, le père, qui disait que je ne voulais pas changer la constitution, je voulais partir, mais on m'a dit de rester là. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que celui qui vous a ramené au pouvoir, il ne vous a pas ramené selon la loi, selon le droit, il vous a ramené dans le cafouillage. Vous avez bafoué ce qui est de loi, ce qui est de justice, on vous a imposé. Donc ça fait ce que la constitution, le droit de votre pays, personne ne peut le respecter. Donc ça peut faire à ce que chacun peut se réveiller à n'importe quel moment, faire un coup d'État tranquillement. Et à partir de là, quand on fait un coup d'État, on va vous dire que non, vous êtes des putsch. On va vous dire que non, vous êtes des putschistes. On va vous dire que non, ce que vous avez fait n'est pas bon. Alors que les gens qui imposent ces mêmes dictateurs, ils ne respectent pas la loi qui a été votée, placée dans ces pays-là. Donc ça fait ce que qui va respecter la loi? Personne. D'où aujourd'hui, ils sont encore étonnés de voir que dans un pays comme le Mali, il y a eu 3 fois coup d'État. Ils vont essayer de voir qu'au Burkina Faso, 2 fois coup d'État. Mais oui, parce que vous avez imposé à un peuple, un président qui n'a pas respecté la justice, qui n'a pas respecté la constitution, qui s'est maintenu grâce à certaines personnes
Et ça fait ce que celui qui va se réveiller demain matin, il va se dire quoi? Bon, il est tour que c'est mon tour de prendre le pouvoir. Mais lui aussi, il ne va rien respecter. Il va prendre le pouvoir. Il va faire ça de la façon que lui, il pense. À partir de là, la loi est bafouée. D'où nous, on a dit, nous, on a eu à tout faire, mais on se dit que non, on va ramener ça dans le droit. On va ramener ça dans la façon que nous voyons aussi chez les autres. C'est-à-dire, on te ramène au pouvoir selon la loi, selon la justice, selon la constitution, jusqu'au moment où ton mandat finit. Ça, c'est juste un exemple que je vous ai. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour vous dire, et pour appeler encore aux compatriotes, n'hésitez pas, consultez-nous. Je vous ai dit, il y aura plus de 19 personnes qui viendront vous parler. La révolution dans le droit. Francis Galix, bonsoir. Merci. Ils viendront vous parler la révolution. Il y a des papas et des mamans. La révolution dans le droit. Ils viendront vous expliquer ce qu'il faut faire, ce que nous devrons faire. Pas ce qu'il faut faire, mais ce que nous devions faire. Et nous avons choisi le mois de mars, le mois mouvementé. Le mois là où on a commis des crimes. Le mois où le diable a marché sur le Congo. Le mois où là où le droit a été bafoué au Congo, le mois où ceux-là qui pensent le pouvoir de Brazzaville, le pouvoir du Congo-Brazzaville est entre leurs mains, ont décidé sur la vie des Congolais. C'est le mois du mars. Et pour faire une petite parenthèse, je prends l'exemple de la RDC. À chaque fois, je disais ici que c'est le temps du verseau. C'est le temps là où les faibles seront les forts seront des faibles. Spirituellement parlant, quand les gens voient le pape aller en RDC, ça doit interpeller tous les Congolais. Ça doit interpeller toute l'Afrique et ça doit interpeller l'Afrique centrale. Le pape n'a pas choisi d'autres pays. Il n'a pas choisi le Rwanda pas développe, qui est un peu en fait là où on construit un peu, mais il a choisi la RDC. Le Rwanda n'a pas, le pape n'a pas choisi l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud c'est en Afrique. Mais il a choisi la RDC. Le pape n'a pas choisi l'Égypte, parce que l'Égypte c'est en Afrique. L'Égypte est en train de construire encore une nouvelle capitale. Mais ils n'ont pas choisi l'Égypte, ils ont choisi la RDC. C'est très symbolique. Et ça dit tout. Moi, au côté spirituel, j'aimerais vous dire, le cœur de l'Afrique actuellement, sur des richesses, le cœur du monde sur des richesses, c'est la RDC. La RDC, c'est la clé du bouleversement de ce qui est richesse dans le monde. D'où la RDC est convoitée par beaucoup des grandes puissances. Que ce soit le diable, que ce soit le Dieu le Tout-Puissant. Tout le monde veut convoiter, veut avoir l'œil sur la RDC. Et spirituellement parlant, vous avez vu, le pape est plus puissant que Félix Tshisekedi. Mais quand il est arrivé au tribut, on appelle ça, non? Le tribut, là où était Félix Tshisekedi, le pape s'est mis debout. Vous savez, le pouvoir là, le pouvoir spirituel, c'est en Afrique. D'où il faut désorienter ce peuple. Bonsoir. D'où les Africains ne doivent pas être solidaires. Parce que le jour, c'est la même politique qu'on nous ramène dans nos pays. C'est-à-dire nos pays sont divisés dans ceux-là qui dirigent nos pays. Parce qu'ils savent même, le dictateur, si Mobutu, quand Mobutu a commencé à parler de l'unité nationale, il a oublié qu'il était un étranger. Il commençait à dire Papa Ben Moko, Mokonzi Ben Moko, Ekolo Ben Moko. Ça a précipité à sa mort. Et on a soutenu le Rwanda pour chasser, comment on l'appelle? On a soutenu, oui, le Rwanda pour ramener Laurent Mouzé Kabila par le Rwanda pour chasser Mobutu. Donc jamais les Africains doivent être solidaires. Jamais. En Afrique de l'Ouest, ça a commencé, vous voyez ce que ça a produit.
En Afrique centrale, si ça commence là, on ne sait pas là où le monde va arriver. On ne sait même pas là où, si nous tous on va quitter l'Europe pour aller vivre en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le cœur de l'humanité. C'était juste une parenthèse. Donc, je vous appelle nombreux à regagner nos équipes. Nous allons travailler. Les gens vont comprendre. Les têtes vont fonctionner. Les mêmes lois qui sont en France là, on va faire contourner ça contre ces voyous-là. Donc je vous appelle à regagner les équipes, à venir écouter. Si vous avez des suppositions, des suggestions, venez les faire. Nous avons des réunions même sur les Zooms pour ceux-là qui ne peuvent pas se déplacer, qui vivent loin. Mais au départ, on demande que la réunion soit d'abord présidentielle. Donc les gens viennent physiquement pour débattre, pour se changer. Là-bas, on ne parle pas de coup d'État. Là-bas, on ne parle pas comment tuer quelqu'un, non. On parle de la révolution dans le droit. Ahmed Devaponi, bonjour. Ok? Donc, je vous appelle, surtout ceux-là. Actuellement, je vous demande, nous avons besoin d'une grande salle à Paris. Donc, s'il y a même des gens qui peuvent nous louer une salle de plus de 300 personnes, ça va nous honorer. On est à la recherche d'une salle dans Paris, s'il vous plaît. Parce que le mois de mars, je vous ai dit, vous allez voir, les gens vont trembler, les triples vont commencer. Entre Baninga. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mois de mars, c'est le mois noir pour les Congolais. Mais ce serait le mois du départ, le mois décisif qu'on va imposer à Denis Sassou Nguesso. Bonsoir, grande sœur d'Istel Bengo. Le mois de mars, retenez ce que je vous dis. Vous savez, Faye ne sait pas mentir. Moi, je ne sais pas mentir. On vous demande, ceux qui peuvent nous louer une salle de plus de 300 personnes, de nous proposer une salle. Mais attention, hein, parce que c'est-à-dire, si vous pouvez nous aider financièrement, vous pouvez contacter la sœur Nadège Pondi, vous pouvez contacter maman Joséphine Bantimba, moi Faye ou d'autres personnes. Parce que nous on sait. Parce que moi même au pompé, on a repompé. Voilà, vraiment, vous allez rassurer les bonnes choses. C'est là où que les gens vont comprendre que non. Ils comprendront. Moi, je suis le porte-parole des sans-voix. Qui je suis réellement? Pourquoi on m'appelle le fils de la promesse? Pourquoi je suis ce petit messager qui ramène le message de ceux-là qui ont travaillé, les maîtres à Medenganga, tout cela, toutes ces équipes-là? Parce que jusqu'à Brazzaville, il y aura des campagnes, il y aura des gens qui vont travailler. On demande juste à tous les Congolais d'être déterminés jusqu'au bout. Dans le combat, tu peux tomber. Dans le combat, on peut t'empoisonner. Dans le combat, on peut t'agresser. Dans le combat, ils vont dénigrer tes parents pour que tu lâches. Mais il faut savoir l'objectif, c'est quoi. Donc, je vous appelle encore. Sur ce sujet, j'en ai terminé. Vraiment, on demande vos aides. Ah, toujours aux aguets. Incrustation. Toujours aux aguets. Toujours aux aguets. La confiance, c'est soi-même. On va prendre le sujet chaud. Voilà. Là, on a fini. Pour le dernier sujet, on a combien de minutes là? Dites-moi, je vais essayer de voir sur le truc. Dites-moi, on a combien de minutes là? On va prendre le dernier sujet. On va prendre le dernier sujet. On a combien de minutes là? Dites-moi. Je vais voir un peu, on a combien de minutes? Du côté, on est déjà 1 heure. Donc j'en ai au moins pour 25 minutes pour tout expliquer là. Ok. Bon. Les problèmes vont commencer sur ce sujet. Les problèmes vont commencer sur ce sujet. Les problèmes vont commencer sur ce sujet-là. C'est là où la tête de l'homme sera encore recherchée. Donc je ne sais plus quand est-ce que je reviendrai vous faire encore un nouveau direct. Parce que je vous disais, j'ai de l'argent à chercher déjà pour
aller avancer pour les amendes qu'on a eues là. Bon. Monsieur Denis Sassou Nguesso devient un danger pour la sous-région en devenant le parrain du Rwanda contre le Congo démocratique, donc la RDC, sans oublier le Gabon. On commence. C'est Rishi Kib. Ah bon? Tes parents ont tiré les oreilles sur les aspirations à la politique. Donc je me camoufle. Vous voyez vous blaguer avec la politique là? Au Congo, c'est même pas la politique. C'est les gens qui vont nous docker. Mais toi, qui vont nous amener à casa qui vont nous docker maintenant. Vous voyez mon frère Incrustation Calque qui a dit que lui, il a changé son Facebook. Il s'appelle Rishi Kib. Par rapport aux parents qui l'ont tiré les oreilles. Toi, tu veux qu'on vienne nous agresser comme on a agressé la maman de Faye. Toi, tu veux qu'on t'agresse comme on avait agressé Faye. Le voix a dit non, toi, mieux de me camoufler. Faut pas blaguer. Donc, ce soir-là, ce sujet-là, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Allô, Mouton. Allô? Oui, mon direct, j'ai là, Mouton. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce sujet-ci, chers amis, je demande au papa, aux mamans, mettez-nous encore dans des prières. Multipliez les prières. C'est ce que je vais dire ce soir-là. Multipliez les prières pour vos enfants que nous sommes. Nous allons battre là. Donc, Denis Sassou Nguesso devient le danger pour la sous-région. J'aimerais dire aux Congolais ici, même si Denis Sassou Nguesso s'affiche avec le président Emmanuel Macron, il n'y a rien. Il y a zéro en face. Mais comme je vous dis toujours, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les décideurs de ce monde, ils voient de l'autre côté s'il y a un contrepoids. C'est-à-dire s'il y a des opposants sérieux et sérieuses. Et je le dis, je le répète ici, jusqu'à présent, si le président que je salue, le général Jean-Marie Michel Moukoko, au Kombi Salissa, sont en prison, l'autorisation vient de ce pays-là où nous sommes, de la France. Si ce n'est pas le cas, on s'interroge pourquoi le ministre des Affaires étrangères, qui est Yves Le Drian, qui avait déclaré ceci devant les médias, en disant au régime de Brazzaville, en demandant, en obligeant au régime de Brazzaville de libérer Jean-Marie Michel Moukoko au Kombi Salissa, Denis Sassou Nguesso a marché sur ses paroles, a marché sur la décision de ceux-là qui l'ont emmené au pouvoir par un coup d'État, qui l'ont emmené au pouvoir sur la souffrance des Congolais en coulant le sang des Congolais. Ce qui signifie quoi? D'un côté, la France a la considération de leur sous-préfet qui est Denis Sassou Nguesso. La France maintient Denis Sassou Nguesso. Et la France, Denis Sassou Nguesso fait bien le travail que qui que ce soit, d'où ils sont dans l'obligation de le maintenir. Mais aujourd'hui, sur la géopolitique du monde, ça oblige à la France de réfléchir 3 à 4 reprises, parce que si la décision venait contraire à la décision de la France qui a imposé Denis Sassou Nguesso aux Congolais, la France risquerait de perdre le Congo et plusieurs pays sous-région. Quand je parle de plusieurs pays, des pays frontaliers avec le Congo. Parce qu'aujourd'hui, peu importe du pays qui est frontalier avec le Congo, rentre dans la guerre qui s'oppose entre la France ou entre l'OTAN et la Russie, c'est un danger pour l'OTAN. Donc c'est un danger pour la France qui est le père, le parrain du criminel Denis Sassou Nguesso. D'où la France doit voir l'œil direct sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc Denis Sassou Nguesso n'a jamais respecté la décision venant de la France de libérer les prisonniers politiques. Oscar Ndila, l'évangéliste, bonsoir. Qu'est-ce qu'il dit? Un jour le combat sera gagné
et tout rentrera en ordre. Force à toi, le fils de la promesse. Merci Oscar Ndina. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus la décision de la France, soit de maintenir Denis Sassou Nguesso, soit de l'enlever. Parce que, naturellement, la France et les États-Unis risquent gros si d'autres puissances venaient de conquérir le Congo et ça deviendra un danger pour la sous-région. Quand je parle de la sous-région, ça deviendra même un danger pour le Cameroun, pour le Gabon, pour la RDC. Est-ce que vous voyez? Donc d'où on a choisi cette date symbolique dans laquelle le président Emmanuel Macron, que nous saluons, a décidé de se rendre au Gabon, en RDC jusqu'au Congo-Brazzaville, pas pour dire à Denis Sassou Nguesso, on est là, on est en train de rigoler avec toi, il faut toujours rester. Mais pour le dire, il faut le savoir qu'aujourd'hui, si tu gaspilles tout, ça peut toucher la sous-région. Cela signifie quoi, chers amis? Réfléchissons un peu. Le pape descend en RDC. Avant l'arrivée du pape, je vous ai toujours dit, Félix Tshisekedi a toujours été le petit de Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, nous avons vu, quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, Félix Tshisekedi faire sortir une phrase que on a maintenant une dette envers Denis Sassou Nguesso. En parlant en Lingala, to continuons monene et pas ya Sassou Nguesso, et pas ya papa Sassou. Mais sous la pression de son peuple, qui d'ailleurs demandait l'aide de la Russie, et d'abord Félix Tshisekedi lui-même, il est entre marteau et l'enclou. Le fait d'avoir trahi les accords qui ont été signés avec ses frères, son peuple demande l'aide de la Russie et il a la pression du Rwanda qui l'attaque, il a la pression des grandes puissances et le peuple demande de faire face contre ceux-là qui l'ont ramené au pouvoir. Et le seul moyen que Félix Tshisekedi peut se protéger, c'est son peuple. Est-ce qu'il arrivera à faire divergence avec toutes ses forces pour se protéger? Parce que si au Mali, celui qui est au Mali, il arrive à se maintenir, c'est parce qu'il y a son peuple derrière lui. Et la RDC est plus grande que le Mali. Donc si Félix Tshisekedi arrive à se protéger, arrive à convaincre son peuple, ce qui signifie que c'est un danger pour ces grandes puissances parce que la RDC va décider avec qui collaborer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? D'où Denis Sassou Nguesso